Des nouvelles du land sur la Reine des Neiges qui arrive en 2026, le début de la construction pour le land sur le Roi Lion, ainsi que toutes les dernières actualités de Disneyland Paris sont à retrouver dans cette vidéo. Avant de commencer et pour récompenser la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais également à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos de l'actualité de Disneyland Paris et des parcs d'attractions en général. Et on commence sans plus tarder avec un premier sujet très intéressant. La destination D23 arrive à grands pas et nous pourrions très certainement avoir des nouveautés et des annonces pour le resort parisien. Parmi celles-ci, on espère avoir des updates pour le land sur le thème du Roi Lion, au futur parc Disney Adventure World. En effet, en plus des 3 concept arts et de la maquette officielle du land, on espère avoir des informations sur l'attraction qui sera l'une des plus spectaculaires de Disneyland Paris. Mais ce n'est pas tout, on espère que cet événement qui se tiendra à Walt Disney World permettra de dévoiler la date officielle d'ouverture pour le land sur la Reine des Neiges qui est attendu dès l'année prochaine en 2026. Pour ce qui est des autres annonces qui pourraient être faites à cette destination D23, on ressasse mais nous sommes obligés de discuter d'une potentielle nouvelle version pour l'attraction Space Mountain, avec idéalement pour les fans un retour aux sources. En effet, on le précise à nouveau, mais depuis 2017, nous avons cette version d'Hyperspace Mountain. On espère donc avoir un changement de thème après ces 8 ans. En revanche, il est très peu probable que nous ayons cette annonce, car cet événement permettra d'avoir des updates sur les annonces qui avaient déjà été faites, que ce soit l'attraction sur le thème Coco ou encore le land qui est prévu du côté de Disneyland Resort en Californie sur la licence Avatar. Si on prend l'exemple de cette zone, nous aurons donc des détails qui seront dévoilés, avec potentiellement de nouveaux concept art, mais donc très peu de chances de voir par exemple une annonce sur l'arrivée d'un land Avatar au resort parisien. Changeons de sujet et allons du côté du Futurland sur la Reine des Neiges, où nous avons à plus de 36 mètres de haut la montagne du Nord qui accueille désormais le palais de glace d'Elsa qui est en cours de construction. Les tours du palais sont composées de cristaux de glace ainsi que de plus de 300 cristaux de la marque Swarovski. Hormis ce magnifique palais, nous avons également l'information que le futur point de restauration de type fast-food du land sera nommé Nordic Crown Taverns. Dirigeons-nous désormais à l'emplacement du Futurland sur le Roi Lion, où nous avons actuellement des travaux de nettoyage et d'aplanissement. Avec un début des travaux en 2025, on peut espérer une ouverture d'ici 3 à 4 ans, ce qui donnerait un horizon 2028-2029. On suivra en tout cas dans les prochaines vidéos l'avancée des travaux avec potentiellement 2 nouvelles structures qui arriveront prochainement. Enfin pour ce qui est des travaux, nous avons du côté de Fantasyland la gare qui est actuellement en rénovation, avec des bâches qui ont été récemment installées. Rendez-vous dans quelques semaines pour le festival Halloween Disney du 1er octobre au 2 novembre prochain. Et comme nous avons l'habitude depuis quelques années, nous n'aurons pas de nouveautés majeures pour cette saison, comme à l'image de la célébration Halloween de Mickey qui n'a pas reçu de nouveaux éléments ces dernières années, et où certains fans espèrent son remplacement ces prochaines années. On note tout de même que des efforts ont été faits, notamment au niveau de l'offre spectacle, avec par exemple l'année dernière une version Halloween pour la Disney Electrical Sky Parade. Sauf preuve du contraire et pour l'instant nous n'aurons pas de pré-show Halloween avec des drones pour cette année, mais des nouveautés sont prévues au niveau du merchandising, ainsi que de l'offre food proposée sur le parc. On peut également espérer de tout nouveaux décors dans le parc Disneyland, ce qui donnerait vraiment un vrai plus pour cette saison. Enfin, on note une fois de plus que nous n'aurons pas de soirée Halloween prévue, mais on note la fermeture exceptionnelle des 2 parcs à 23 h le 31 octobre. Et on reviendra prochainement sur la chaîne pour découvrir si au final nous aurons des nouveautés pour cette saison,
avec le programme complet qui devrait être prochainement dévoilé. Changeons de décor avec la World Princess Week prévue du 23 au 31 août prochain. Pour cette nouvelle édition, nous aurons la présence de 13 personnages de la franchise Disney Princess, avec notamment la toute première apparition de Raya dans le parc. Vous pourrez bien entendu rencontrer les différentes princesses dans des points photos, avec des Magic Shots exclusifs pour cette semaine. Même si le programme n'a pas encore été dévoilé, nous aurons très certainement la présence d'un show, mais également différentes nouveautés au niveau du merchandising et de l'offre food comme dévoilé sur cette photo. Si on se concentre désormais sur les fermetures d'attractions pour rénovation, nous avons Ratatouille qui sera fermé à partir du 13 octobre et aucune date de réouverture n'a été annoncée. Le Molly Brown réouvrira à partir du 4 octobre, avec potentiellement l'apparition des nouvelles scènes comme annoncé à la D23. Annoncé dernièrement sur la chaîne, nous aurons la fermeture d'Indiana Jones le 22 septembre et elle réouvrira le 4 octobre comme l'attraction Teacups du côté de Fantasyland. Du côté du parc Walt Disney Studios, The Flying Carpet sera fermé du 6 au 10 octobre inclus, et on reprend également ces mêmes dates pour la tanière du dragon. Enfin, comme vous le savez, l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast est actuellement en rénovation et devrait réouvrir d'ici la fin de l'année, en novembre ou en décembre. Pour ce qui est des horaires de fermeture des parcs, c'est assez simple. Le parc Disneyland fermera en octobre à 22 h tous les soirs, tandis que le parc Walt Disney Studios sera fermé à partir de 21 h en semaine et à 22 h à partir du 18 octobre pour les vacances scolaires et les week-ends. Autre sujet très intéressant, et partons du côté de la Floride, avec le Big and Barrel, un tout nouveau lounge sur le thème de Pirates des Caraïbes, avec, comme le montrent ses concept art, une superbe ambiance. En prenant en compte ce superbe bar, je vous propose d'ouvrir un débat quant à un potentiel changement de l'actuel restaurant Captain Jack's à Disneyland Paris par un bar similaire à celui dont nous venons de discuter. Est-ce que selon vous ce serait un bon choix et une bonne stratégie? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je vous répondrai. Toujours en Floride, du côté de Disney's Hollywood Studios, nous avons la démolition de la zone qui accueillera le Futureland sur Monstres et compagnie. Pour rappel, ce land a été annoncé lors de la dernière D23 en 2024 et accueillera pour la première fois un coaster suspendu dans un parc Disney. Si vous voulez en savoir plus prochainement sur ce coaster, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. On discutera également de toutes les dernières actualités pour Disneyland Paris et des parcs d'attractions français. A noter également que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite, à plus!